Se loger en fait partie. Depuis ce jour, en lien avec RESF, mais aussi avec les différentes associations du territoire qui viennent en aide aux plus démunis, avec les syndicats, nous n'avons pas cessé d'alerter les pouvoirs publics, les centres d'aide sociale, les politiques. Nous avons crié haut et fort que cette situation était inhumaine, impensable, et qu'il fallait trouver une solution pour héberger cette famille. Nous avons laissé le temps à tous ces acteurs de trouver une issue à cette situation et c'est pourquoi pendant 2 semaines, ce petit garçon a été mis à l'abri par l'hébergement de bénévoles, mais aussi par le financement de nuits d'hôtel, par RESF et par le CIAS, Centre d'aide sociale intercommunale. Mais malheureusement, rien de pérenne. Alors, depuis hier, nous avons décidé collectivement d'organiser l'accueil de cet enfant et de sa mère pour passer leur nuit à l'abri à l'école, et cela jusqu'à ce qu'on leur propose une solution d'hébergement. Car nous savons que la ville de Saint-Gaudens a des car nous savons que sur la ville de Saint-Gaudens, des appartements pourraient être mis à disposition d'associations qui seraient prêtes à les réhabiliter ou alors de permettre aux centres sociaux de s'en saisir. Si aucune solution n'est apportée, nous organiserons d'autres actions la semaine prochaine et nous comptons sur vous pour nous accompagner. Car non, nous ne nous résignons pas à ce que des familles dorment dehors. L'école de la République fait grandir les enfants et prépare les citoyens de demain. Alors, offrons-leur une vie digne pour les préparer à construire un monde meilleur. Merci. Bonjour, on m'a demandé de lire un texte émanant du réseau RESF, Réseau Éducation Sans Frontières, qui est signé par plusieurs associations, dont Amnesty International, LDH, etc., et qui parle du problème au niveau national, puisque malheureusement, la situation qui a lieu ici a lieu un petit peu partout. Actuellement, en France, près de 2000 enfants sont contraints de dormir dans les rues. Aussi alarmant soit-il, le chiffre est pourtant largement sous-évalué, car il ne prend pas en compte les enfants dont les parents ont renoncé à appeler le 115, toujours saturés, faute de places disponibles ou adaptées, pas plus que ceux qui vivent dans des bidonvilles ou des squats, et pas non plus les mineurs non accompagnés. Ce rude constat d'échec collectif, comme le qualifie Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, est le résultat de politiques d'hébergement d'urgence, du logement et des migrations qui ne parviennent pas, en dépit des moyens importants alloués, à résoudre ce problème. Si la région Île-de-France est la plus touchée, la situation n'est pas meilleure dans les autres départements. Quelques exemples. À Tours, au début du mois de septembre, 50 adultes et 39 enfants, dont 15 femmes seules et 2 enceintes, se sont tournés vers l'association Chrétiens Migrants dans l'espoir que celle-ci puisse les aider à trouver une solution d'hébergement que les pouvoirs publics n'étaient pas en mesure de leur fournir malgré les obligations légales qu'elles en ont. Utopia 56, donc Morbihan, de son côté, qui vient en aide aux mineurs isolés, n'est plus en mesure d'en accueillir au sein de la maison d'accueil que l'association a créée en 2020, et les solutions alternatives qu'elle essaye de mettre en place ne suffisent pas. Il n'est pas acceptable que les associations ou citoyens pallient ainsi depuis des années les manquements des pouvoirs publics qui semblent plus soucieux d'essayer de contester la minorité d'enfants abandonnés à eux-mêmes que de les mettre à l'abri. Il n'est pas acceptable que quiconque aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, soit privé d'un toit et plus généralement des moyens nécessaires pour mener une vie digne. Pour que cesse ce déni d'humanité, chaque citoyen a le droit et le devoir d'agir, en commençant par lutter contre l'ignorance, qui est toujours le meilleur allié de l'indifférence. Ensemble,
Ouvrons les yeux et refusons l'inacceptable. Pour terminer, pour ceux ou celles qui peuvent ou qui le désirent, il y a des associations ici qui ont besoin de bénévoles, dont RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Vous seriez les bienvenus. Merci. Le micro est libre. Non. Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup parce que ce rassemblement qu'on a fait un petit peu au pied levé est loin d'être ridicule. Donc, on sera peut-être amené, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire d'autres actions si tout ça ne suffit pas. Donc, on vous tiendra au courant, toujours par les différents réseaux. Et donc, j'espère que vous pourrez continuer à nous soutenir, à vous engager, parce que c'est effectivement collectivement aussi qu'on arrive à faire bouger un petit peu les choses, même si elles bougent à petits pas. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. Non, il n'y a pas encore de pétition, mais ça peut faire partie des actions que nous serons peut-être à mener. Voilà, on espérait faire avec un hébergement dans l'école, le faire savoir. Donc, faites savoir autour de vous que une école de Saint-Gaudens a été dans l'obligation d'ouvrir ses portes pour pas que cette maman dorme dans son local à poubelle ou dans la rue. Donc, voilà, donc ça fait partie déjà... on espère qu'avec ça fasse bouger un petit peu les lignes, que les gens s'aperçoivent que non, on ne va pas se résigner, on ne va pas accepter. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, on verra la semaine prochaine, on pourra faire peut-être des occupations de lieux publics, ça peut être l'occupation de l'école, voilà. Mais en tout cas, il faut que ces actions soient menées collectivement. Et donc avec les différents acteurs que vous représentez là ce soir. Merci beaucoup. Au revoir. Un petit moment. Occupés, mais nous, pas les personnes concernées par le manque d'hébergement, occuper les locaux du conseil départemental. Ils sont extrêmement confortables. Je crois même qu'il y a, même en hiver, je crois même qu'il y a une machine à café. Donc voilà, ça pourrait se faire. On peut mettre des quechua à l'intérieur ou comme ça avec des matelas. On sera certainement délogé. Mais pour rappeler peut-être que on a signé en France ce que disait Christelle, la Convention des droits de l'enfant. Et que c'est pas des mots comme ça en l'air, et que on pourrait peut-être les aider à réfléchir et à arriver à le mettre vraiment en œuvre, que ces fameux droits. Je voulais regarder quel était l'article qui obligeait, puisqu'on s'est signé, et non pas simplement signé, ratifié, donc c'est effectif, cet article qui donne à tous les enfants, et de fait à leurs parents, un droit à un toit. Parce que ça, c'est pas supportable. Et je pense que nous, parce qu'au début on pensait, dans les années 2009-2010, où on avait aussi des problèmes d'hébergement, mais j'en ai jamais arrivé à ce point, qu'on pouvait y aller avec les personnes qui demandaient l'hébergement. Mais pour ne pas leur poser de problème, on peut tout simplement y aller nous. Voilà. Et avec des arguments qui sont irréfutables sur la Convention des droits de l'enfant, il n'y a rien à dire. Voilà, merci. Donc on a un lieu de repli éventuel. Oui, il y a deux textes pour compléter. Il n'y a pas d'article qui parle nommément de l'hébergement, mais l'article qui parle d'assurer, la Convention des droits de l'enfant, elle est contraignante quand même, tous ceux qui ont signé, donc la France s'est engagée à assurer les droits fondamentaux des enfants, et en particulier leur droit au développement, à la protection, à la santé et à l'éducation. Donc là-dedans, on peut entendre que quand on n'a pas de toit sur la tête, ça peut être un peu compliqué de rester en bonne santé, de se sentir en sécurité, ça c'est du côté de la protection, et même de participer à l'éducation qui est par ailleurs proposée dans les
l'école, quand les enfants ne savent pas où ils vont aller ce soir, qu'est-ce qui va se passer cette nuit, et dans quel état ils vont se retrouver le lendemain. Donc ça, c'est le premier texte. Mais il y en a aussi un second qui est le Code de l'action sociale et des familles, puisqu'il doit y avoir des travailleurs sociaux par ici. Et le droit à l'hébergement est encadré par le Code de l'action sociale et des familles, et il dit exactement: toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Ça s'applique à absolument tout le monde, quelle que soit la situation, l'origine, la couleur de peau, l'âge, voilà. Donc, c'est régulièrement rappelé par tous les professionnels, les acteurs de cette question de l'hébergement. Et là encore, on n'est pas du tout dans l'application de cette disposition qui pourtant figure tout à fait dans quelque chose qui est de l'ordre du droit pour les personnes.